Ah salut Igor, excuse-moi j'étais un peu à la lune là, voilà bon mais chose promis, chose due, pour des copines et du bordel, le scoop que je t'avais annoncé, le voilà. Je suis donc à Göteborg, en Suède, dans la cour juste derrière le musée Volvo et je vais te montrer donc quelque chose que personne, je dis bien personne, aucune télé nationale ou internationale n'a vu, une voiture exceptionnelle, extraordinaire, et ce que tu veux. Tiens, ben, la voilà, regarde, la voilà. Et voilà, et voilà. Alors oui, tu me diras, là je pense que tu ne vas pas bien, mon cher JC, puisqu'il s'agit d'une 240 Volvo, tout ce qu'il y a de plus bête. Et c'est là où tu fais erreur, parce que cette voiture est unique. Je vais te le prouver. Voilà, regarde bien, c'est là où ça se passe. Cette voiture, en fait, est une 4 roues motrices avec 2 moteurs. À l'avant, on retrouve le moteur Volvo, que l'on connaît bien, qui entraîne donc la traction avant, chose déjà exceptionnelle. Et à l'arrière, il y a un deuxième moteur qui entraîne les roues arrière. Et ce moteur, il a quelque chose d'assez particulier, c'est que c'est un moteur qui fonctionne au méthane. Pas au nitrométhane, au méthane. Voilà. Alors, je t'explique comment ça fonctionne. Ce moteur donc, qui est un moteur assez révolutionnaire, c'est un monocylindre avec un piston en céramique et une injection méta-électronique et une centrale nucléaire ici et un coupe-jambon parce qu'ils avaient prévu d'investir le marché du Pays Basque. Donc ce moteur monocylindre fonctionne au méthane. Là-bas, tu as le réservoir de méthane avec sur le côté un petit tuyau qui permet d'aller sous le siège du conducteur et on relie donc le tuyau là où on doit produire du méthane, là où le conducteur produit du méthane, hein, je ne te fais pas un dessin, tu vois où c'est. Et donc ce moteur est alimenté au méthane et permet d'entraîner les roues arrière. C'est une sacrée révolution. C'était l'ingénieur Olaf Banderiksen qui avait mis au point cette voiture en 1988. Alors le truc encore plus exceptionnel, c'est que comme elle allait très très vite, cette voiture, Banderiksen est monté à 363 km/h sur le lac glacé de Torslanden, c'est qu'il a prévu des parachutes latéraux pour pouvoir s'arrêter. Un parachute ici printanier, hein, quand il faisait ses essais au printemps, et un parachute hivernal. Voilà. Donc une voiture, comme tu le vois, personne ne l'a vu, hein, un 4 roues motrices de moteur, dont celui-là, je ne peux pas trop m'approcher parce que je n'ai pas tout à fait les autorisations pour montrer ce moteur qui est absolument exceptionnel. Et voilà mon cher Igor, donc je suis quand même assez fier de ce scoop. Tu me diras, mon cher JC, comment es-tu arrivé à avoir un tel scoop que personne n'a eu? Eh bien c'est très simple, je suis inscrit sur des sites de rencontres et il y a quelque temps j'ai rencontré une Suédoise, tu vois comme on les aime, qui était assez sympa et qui m'a dit ah ben, tu fais de la télé sur les voitures, je peux t'introduire au musée. Eh j'ai dit introduisons-nous, hein, voilà. Bon, je dois te dire que j'ai eu une relation assez platonique avec elle, enfin bon c'est un mauvais mot, hein, parce que plutôt platonique d'ailleurs, mais enfin bon que veux-tu, hein, je suis là, c'est déjà pas si mal. Voilà, écoute, je vais reprendre le bus pour entrer au centre et je te dis à très bientôt, hein, allez, en direct de Göteborg, c'était JC pour des copines et du bordel. Allez, salut mon copain.